Mais couvre-feu dedans. Mais on se cache de quoi? C'est Corona descend la nuit ou bien? Alléluia. C'est question, on est dedans. On dirait que le Corona là, il arrive pendant qu'il fait nuit. Donc il fallait dormir, champion. Alléluia. Ça quoi? Corona quoi avoir avec des choses? Ou bien, la journée, la nuit, il y a quoi? Il y a un problème qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Amen. Amen. Mais néanmoins, on est dedans. C'est que sur Dieu au contrôle. C'est en train d'agir sur nous. C'est en train d'agir un peu sur quelques programmes, mais on est dedans. C'est Dieu qui est fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier véritablement. Oui, je veux qu'on prie. On va dégager l'atmosphère spirituelle et je vais prier pour vous. On va parler à Dieu d'une manière forte. Il faut prendre autorité ce soir. La Bible nous a donné l'autorité spirituelle. Tu vas prendre l'autorité spirituelle dans ta famille, dans ta vie. La seule personne qui peut parler à sa vie et que la vie obéisse même, c'est toi-même. C'est toi-même, tu dois proclamer et dire des paroles sur ta vie. Et alors, quand tu dis ces paroles, alors Dieu, dans sa grâce, va prendre ces paroles pour intervenir. Parce que la parole de l'homme, comme je vous l'ai dit, la parole a une certaine puissance. La parole dégage une certaine puissance et une certaine autorité. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui aime en mangera les fruits. La Bible déclare que la langue est capable de communiquer la vie et puis elle est capable de communiquer la mort. Donc la parole de l'homme est une puissance. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, dans le monde spirituel, pour détruire une personne, on fait appel à son âme. Quand on appelle ton âme apparaît dans le royaume, dans le monde des ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à libérer sur toi des paroles de malédiction. Tu vas devenir ceci. Voilà ce qui va t'arriver. Voilà ce qui va se passer dans ta vie. Ils commencent à libérer des paroles. Mais avant, ça veut dire qu'on appelle d'abord ton âme. Ils appellent ton âme dans le spirituel. C'est pourquoi souvent tu es là et puis tu entends ton nom. Tu dis, ah, non, ne réponds pas. Ils sont en train de t'appeler spirituellement. Et très souvent, on t'appelle tellement que tu finis par apparaître. Ton âme arrive là-bas. Parce que dans le mystère, c'est qu'il y a un chiffre. Lorsqu'on atteint ce chiffre-là, si j'appelle ton nom jusqu'à j'atteins ce chiffre, même si tu es aux States, même si tu es aux États-Unis, tu vas entendre ma voix. Tu vas répondre, ah? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre, un certain chiffre. Si j'appelle ton nom jusqu'à j'atteins, peut-être qu'on peut dire 5 fois. Si j'appelle ton nom 1, 2, 3, 5 fois, mais ce n'est pas 5 fois, hein? Il n'y a pas dit ce chiffre-là parce qu'il y a des gens qui sont dangereux ici. C'est que la nuit, ils ne vont plus dormir, on va appeler des gens. Amen. Regardez un film en Côte d'Ivoire, là. Le film, là. On appelait le pasteur là, Philippe. Alléluia. Il fallait qu'on appelle l'âme de Philippe, le pasteur. Donc, c'était un film, on regardait là, vraiment. Il dit, Philippe, wow. Une fois. Philippe, wow. 2 fois, Philippe n'est pas arrivé. C'est un feu qui est sorti. Dis amen. Donc, quand il y a quelqu'un qui finit de dire ça, il y a des gens qui ne vont plus dormir. La nuit, là, ils vont s'asseoir en train de faire des incantations. Pardonnez. Faites très attention. Amen. Alléluia. Quand tu atteins ce niveau et qu'on appelle ton nom, même si tu es aux États-Unis, même si tu es au Canada, tu entends ton nom. Parce que dans le spirituel, c'est comme si on t'appelait. Et souvent, d'autres répondent. On dit, hein? Hey, c'est un appel spirituellement. Et quand tu apparais, voilà pourquoi la plupart des gens, on appelle votre âme, ça apparaît dans quoi Canary, dans quoi on t'appelle. Et quand tu arrives là-bas, spirituellement, il commence à libérer des paroles sur ta vie. Je vous ai dit que la malédiction, c'est quoi? Un malheur n'est pas une malédiction. Un malheur peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut avoir un malheur. Un malheur n'est pas une malédiction. Donc un malheur, c'est quelque chose qui peut arriver. Le malheur arrive à tout le monde. C'est pourquoi la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Même étant juste, le malheur peut arriver. Mais une malédiction, c'est un malheur répété dans ta vie à une période bien donnée.
ça veut dire qu'un malheur qui est répété, hein, un malheur répétitif, ça veut dire que ça arrive à un moment bien donné dans ta vie. Ça veut dire qu'à chaque décembre, vous remarquerez que vous perdez quelqu'un dans la famille. Quelqu'un meurt à la même date, à la même période. La personne meurt. Ou bien, vous remarquerez qu'à chaque période de votre vie, il y a une situation qui apparaît. Ou bien, vous constaterez qu'il y a un malheur qui frappe tout le monde de la famille. Par exemple, ça peut être quoi? Le célibat. Personne ne se marie. Tous les mariés qui sont partis, ils sont allés, ils sont revenus à la maison. Tous ceux qui ont essayé de voyager, ça tapait poteau. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a ce qu'on appelle une sorte de malédiction que sur votre vie. Ça n'atteint pas seulement Akissi, ça atteint aussi Kwasi et Kwadjo, ça atteint aussi les gens dans la même famille. Vous comprenez un peu? C'est comme un uniforme que tout le monde a porté spirituellement. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc dans le monde spirituel, lorsque vous remarquerez que quelqu'un qui est atteint par la malédiction, remarquerez très bien que la personne là, spirituellement, va être infectée par le même problème que sa famille a. C'est-à-dire que le père a la maladie là, le fils a, et puis c'est là. Amen. Parce qu'il y a plusieurs catégories de malédiction. Mais la malédiction, vous devez d'abord savoir que c'est un malheur qui est répété dans la vie d'une personne, à une période bien donnée. Donc le malheur n'est pas la malédiction. Donc si quelqu'un remarque dans sa vie qu'il y a un malheur qui arrive à chaque fois, à chaque année, dans la même période, tu as un problème. Tu dois comprendre que ce n'est pas un malheur qui t'arrive, ça devient une malédiction. Et qu'est-ce qu'une malédiction? Une malédiction est composée de deux mots, comme je vous l'ai dit, mal et dire. Donc, mal dire. Donc, la malédiction, c'est alors une parole, une mauvaise parole qu'on prononce sur la vie de quelqu'un. Donc, mal dire, ça veut dire que mal est dit. Donc, c'est deux paroles composées. Donc, mal dit. Donc, toute parole qui est mal est dit sur toi, c'est ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction, c'est une parole mauvaise qu'on dit sur une personne, mais une parole qui contient un pouvoir démoniaque qui vient dans l'objectif d'arrêter et bloquer la bénédiction, la substance de gloire qui doit te permettre d'avancer. Donc c'est une parole qui contient un venin. Et quand on libère sur toi, ça te prend. Alléluia. Alléluia. Bon, la malédiction prend plus. En quoi? Lorsqu'il y a un lien, lorsqu'il y a un contact, lorsqu'il y a une autorité quelque part, lorsqu'il y a quelque chose élevé qui parle sur toi, c'est fort probable que ça te prenne plus vite et plus rapidement. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend très bien? Donc c'est pourquoi n'acceptez pas toute mauvaise parole qu'on dit sur toi. La parole a une certaine capacité. Et ça, le problème pour vous dire que la parole contient un pouvoir. La Bible dit, elle peut donner la vie ou elle peut donner aussi la mort. Est-ce que vous savez que votre langue qui est dans votre bouche a la capacité de transmettre la vie et la capacité de transmettre la mort? Il y a des gens qui se maudissent chaque jour. Ils se maudissent. Oh, monsieur maudit. Toi-même, tu te dis ça. Mais tu es maudit. Donc, tu n'as pas bonne parole pour dire sur toi. Hein? Ah, moi-même, ok, je suis bête. Ça arrive que tu dis ça. Ou bien, que tu es bête. Mais tu vas rester bête. Et les paroles que vous dites sur vos enfants arrivent toujours. Amen. Il y a la malédiction héréditaire qui vient de nos parents. On a hérité ça. Donc, c'est un héritage qu'on a pris de nos parents. Donc, les pères ont fait, il y a une malédiction qu'on a hérité d'eux. Donc, il y a des maladies héréditaires, des maladies que papa a, que la famille a. Toi, tu as hérité de cela. Ce que vous devez comprendre dans le domaine de l'héritage, on ne prend pas seulement ce qui est bon. On prend aussi tout ce qui est négatif. Donc, quand un père est en train de partir, il laisse tout. C'est pourquoi la plupart dans les familles, vous remarquerez que quand le père meurt, c'est comme une porte qui s'ouvre. Les membres de la famille commencent à mourir un à un. On ne comprend pas. Les gens commencent à mourir. Les gens tombent, ils meurent. On se demande, non, il y a quoi? Non, c'est que papa était là. Il était comme un truc. Spirituellement, quand il part, tout le monde va partir. Dis amen. Dis amen bien. Il y a ce qu'on appelle la malédiction héréditaire. Donc on a hérité de papa, on a hérité de maman, on peut l'hériter du village, on peut l'hériter aussi de notre région, du pays. Il y a la malédiction du pays, la malédiction qui vient du pays. Il y a la malédiction territoriale. Ça veut dire que le coin est maudit. Quand vous arrivez dans l'endroit, vous remarquerez que rien n'avance pour vous. C'est pourquoi la plupart des chrétiens sont retrouvés dans des maisons, ils ne comprennent pas. Parce que le monsieur même qui a bâti la maison là, il a une malédiction sur lui. Amen.
C'est pourquoi on demande, avant d'entrer dans une maison, il faut la consacrer à l'Éternel. Ne dis pas que non, je suis spirituel. Tu as quelle spiritualité? La Bible dit que c'est comme ça. C'est des principes à ne pas violer. Dis Amen. Dis Amen bien. Voilà, c'est des principes. Et il y a pourquoi, remarquez très bien, il y a des gens qui sont bien portants. Mais lorsqu'ils entrent dans la maison, depuis que tu as pris la maison-ci, tu penses que l'attaque vient du pays ou bien l'attaque vient du village. Souvent, ça ne vient pas de là. Ça vient de là où tu te trouves. Parce que la maison dans laquelle tu parles, tu es dedans, porte le nom de quelqu'un. Et le nom de la personne que ça porte là, la personne a derrière elle une malédiction. Et la malédiction agit. Pourquoi? Parce que tu te trouves sur le territoire. C'est pourquoi remarquez très bien le territoire qu'Israël occupait, la Bible dit que ça s'appelait Canaan. Oh, Canaan était qui? Canaan était maudit par qui? Par Noé. Il dit maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Et vous remarquerez que la plupart du temps, lorsque Israël arrive de là, il vient habiter à Canaan. Canaan où coule le lait et le miel. Pourtant, Canaan a été maudit. Donc Israël arrive sur un territoire et on les prend en déportation pour les envoyer en Babylone. On se pose la question, mais pourquoi Israël souffre? Parce que Israël n'a pas compris que depuis le temps de Noé, il y a une malédiction qui était libérée par le grand-père de Canaan qu'on appelait Noé. Et quand Noé a été maudit, vous remarquerez qu'Israël qui était béni se retrouve sur un territoire et puis Israël est esclave. Mais attends, un peuple de Dieu se retrouve sur un territoire, normalement il doit avancer, mais il commence à avoir des problèmes. C'est pourquoi il se révèle à eux. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 16, il dit quoi? Ézéchiel, il dit que ton père était un Araméen et ta mère une Étienne. Ton nom c'est Canaan. Rappelle-toi que ton nom est Canaan. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, le territoire sur lequel Dieu est en train de dire à Ézéchiel, qui a commencé à remarquer que le peuple d'Israël avait des difficultés constantes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors Ézéchiel entre dans la présence de Dieu. Il va demander au trône de l'Éternel. L'Éternel se révèle à lui, le fils de l'homme, va faire connaître à Jérusalem ses abominations. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, le territoire sur lequel tu es s'appelle Canaan. Qui est Canaan? Canaan est le pays. Or, qui est Noé? Noé, c'est celui qui avait bu du vin et qui s'est levé dans son vin. Lorsque son fils l'avait exposé, il avait maudit. Donc, en d'autres termes, Dieu est en train de dire au prophète Ézéchiel, il y a une sorte de malédiction qui règne sur vous. Donc, vous pouvez être béni. Je veux dire à quelqu'un, tu peux avoir la grâce, mais tu te retrouves sur un territoire qui est maudit. Et quand tu te retrouves dans ce territoire qui est maudit, automatiquement, sans t'en rendre compte, le territoire peut influencer ta destinée. Et la plupart des gens sont retrouvés en Tunisie. Vous ne savez pas, la Tunisie, en même temps qu'il y a la bénédiction, en même temps aussi qu'il y a la malédiction. Donc, remarquez très bien, les gens sont quittés en Tunisie. Et ce que moi je sais de Tunisie, c'est que Tunisie est un tueur de destinée. Ça veut dire que les gens quittent avec des rêves dans leur pays. Quand ils arrivent ici, les rêves là, ils enterrent, ils mettent ça dans les sacoches et puis ils ferment. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qu'on appelle les tueurs de destinée dans ce territoire. Alléluia. Amen. Et il y a ce qu'on appelle le tueur de destinée. Et quand vous arrivez, vous remarquez que ton rêve qui était en toi, de la manière que tu t'es engagé, tu étais chaud, tu voulais vraiment voyager, mais tu voulais jouer à football, mais ton rêve quand tu arrives ici, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on appelle tueur et on te donne un découragement total, tu sens un vide, toi-même tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit, tu as l'impression que tout est bloqué. En même temps que les esprits tuent les destinées, en même temps ici, Tunisie est un territoire de relèvement, de défi. C'est ici que les grands hommes se construisent. C'est pourquoi la plupart des gens qui sont bien quittés dans ce pays ont toujours la tête haute, ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à vaincre des esprits et des démons qu'on appelait les tueurs de destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc dans le spirituel, Dieu se révèle à Ézéchiel pour lui dire, va dire à Israël, le territoire sur lequel il occupe, on l'appelle Canaan. Or, Canaan a reçu une malédiction depuis longtemps. Donc, quand vous rentrez dans une maison, quand vous rentrez dans un pays, pour la première fois vous rentrez dans un pays, dans une ville, vous devez comprendre que les réalités de Tunis sont différentes des réalités de Sfax. À Sfax, il y a des démons territoriaux. Et ici, à Tunis, il y a des démons qu'on appelle des démons territoriaux. Et aussi, ils gouvernent le pays. Ils sont là. Ils ont des ordres. De la même manière qu'on est organisé physiquement, sur le plan spirituel, il y a une organisation plus établie plus que nous. C'est ce que vous ne savez pas. Donc un homme qui a les réalités de Sfax n'a pas les mêmes attaques et les mêmes réalités qu'il peut rencontrer à Tunis. Il y a une autre catégorie de démons qui sont là. Mais ils sont ensemble.
Ils sont subdivisés par groupes de démons. Et ils travaillent pour la destruction et pour tuer les destinées des gens. C'est pourquoi en Tunisie, remarquez très bien, les gens viennent encourager. Ils ont grossi le cœur, ils vont avancer. C'est pourquoi quand vous arrivez sur le territoire-ci, ne dormez pas, ne dormez pas. Ne vous laissez pas distraire. Soyez concentrés et restez en prière. Sinon votre rêve, vous allez le mettre dans un sacoche et l'attacher. Et ces esprits-là, ils n'attaquent pas les gens ordinaires. C'est des esprits qui attaquent les gens de destinée. La plupart des gens, on les livre à la boisson, à les conneries. Et beaucoup de femmes, c'est-à-dire que les affaires de femmes est là, tu restes dans ça, d'amusement. Et au moins, tu vas te réveiller, ça fait déjà 3 ans. C'est pas vrai? Tu vas rester là, faire des copinage, tu rentres partout, ton truc là, tu fais ici, tu rentres ici. Au moins, tu vas te rendre compte, tu fais 4 ans. Ton âge a augmenté, tu vieillis. Ton temps de gloire est passé. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est pourquoi, lorsque vous arrivez sur le territoire, soyez concentrés. Il y a ce qu'on appelle la concentration spirituelle. C'est ici qu'on te vide. Mais ça se commence depuis l'atterrissage. Ça, c'est un autre domaine. Je vous enseigne ça. Le spirituel est large. On n'a pas le temps en Tunisie. Si j'avais du temps, on va convoquer les gens, ils ne vont pas venir. Je vais vous enseigner des choses horribles. Il y a ce qu'on appelle des corridors spirituels. Dans tout territoire, quand vous rentrez, de la même manière que vous voyez que la police vous arrête spirituellement, dans toute entrée, c'est pourquoi il dit, porte, élevez vos linteaux, que le roi des rois fasse son entrée. Dans le spirituel, il y a ce qu'on appelle des linteaux, c'est-à-dire des portes qui sont là à l'entrée. À chaque fois que vous rentrez dans un pays, il y a un corridor qui vous visite d'abord. C'est pourquoi quand tu arrives quelque part, avant d'entrer dans le pays, il y a des déclarations prophétiques à faire que toi tu ne connais pas. On ne rentre pas comme ça. Tu peux être intelligent chez toi. Quand tu arrives dans un autre pays, tu peux perdre la connaissance. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? À chaque entrée, il y a des corridors. Un jour, on m'invite pour aller prêcher quelque part dans une ville. Et quand j'arrive dans la ville, ça veut dire qu'avant d'entrer, je partais. L'Éternel me dit, arrivé là-bas, je vais entrer dans la ville. Dieu me dit, descends. Il dit, comment? Il dit, descends de la voiture. C'est pourquoi on partira d'ici. Parce que Dieu aura voulu qu'on parte. Sinon, personne ne va nous détourner de ce territoire. Il y a une manière de prendre le territoire, les enfants. Qui a remarqué la première église? Le monsieur, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? On ne peut pas te détrôner. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est même pas la faute à la police. La faute est au code spirituel que tu as pu mettre en place et qui gouverne. C'est la vérité, je vous dis. C'est pourquoi la Bible dit que ça ne dépend pas de la chair ni du sang. Ça dépend de la volonté de Dieu. Ça dépend des principes que tu as établis sur le lieu. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand vous ne connaissez pas, vous allez vous déstabiliser, vous détruire. Écoutez-moi très bien. Donc, le territoire est fait que, de telle sorte que quand vous arrivez, vous pouvez perdre la grâce. Et qu'est-ce que les esprits font? Les démons ont une manière de travailler. Les démons de ta famille, là-bas, vont rentrer automatiquement en contact avec les esprits de Tunisie. Ils commencent à se communiquer. De la même manière que le gouvernement tunisien peut communiquer avec le gouvernement ivoirien ou congolais, c'est de cette même manière que les esprits se communiquent directement. On se dit que tu es en train de venir. Donc le travail qu'ils ont commencé, on livre maintenant dans la main de ceux qui doivent achever. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un peut être béni. Et s'il arrive sur un territoire qui est maudit, la personne peut rester là stagner pendant des années. Tu ne décolles pas. C'est pourquoi quand vous arrivez, la première des choses, ce n'est même pas l'ambiance du pays qui t'intéresse. Ce n'est même pas l'atmosphère. La première des choses qui doit t'intéresser, c'est comment t'imposer spirituellement. Et quand tu arrives à t'imposer, tu prends le contrôle des esprits. Les démons sont obligés de se soumettre à ton autorité. Et tu commences à travailler. La première année... Amen. La première année quand j'arrive, les esprits qu'ils envoient, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas te détrôner. Mais qu'est-ce qu'ils envoient? Ils envoient des esprits maintenant pour te déstabiliser. Les démons qui parlent, qui envoient les nouvelles. Ça veut dire que tu es là et puis tu entends les nouvelles. Ça veut dire qu'on peut te démystifier, te démonter. Vous ne connaissez pas Satan. Là, les stratégies. Maintenant, quand il tente sur ce domaine qu'il ne peut pas,
Aujourd'hui, je suis bien placé enseigner quelqu'un comment il va s'introduire dans ce pays. Je suis bien placé, je peux le dire. Je peux t'expliquer. Depuis 2014, 2015, j'ai eu une expérience affrontée avec les esprits. Ce qui se passe ici sur l'hôtel, là, vous ne connaissez pas. Les attaques que je reçois là. Est-ce que vous connaissez Satan même? Vous êtes là, le fait. Hein? On est arrivé que le pasteur l'appelle, il dit Satan. Il dit, tu caresses le nom de Satan comme ça. Il s'appelle Satan, le diable. Lucifer. Alléluia. Si quelqu'un m'a dit Amen, il reçoit la grâce de l'Éternel. Dans le spirituel, vous devez comprendre que quand vous arrivez, alors le diable commence à travailler. Parce qu'il y a des paroles, la malédiction peut être territoriale, elle peut venir aussi de l'héritage des parents. Vous comprenez un peu? Donc quand la malédiction est là, il y a la malédiction aussi qui provient des noms que vous portez. Un jour nous allons prêcher sur cela. Il y a les noms, des noms que vous transportez. Il y a ce qu'on appelle la malédiction du nom. Il y a des noms quand tu portes sur toi, tu ne peux pas décoller. Un jour je vais prêcher sur le nom. Vous allez comprendre pourquoi on appelle, pourquoi on doit t'appeler. C'est pourquoi on te reconnaît à travers ton nom que tu as porté. Dieu t'identifie par là. Et le monde spirituel le reconnaît ça. C'est pourquoi si on appelle, hein, on dit Sylvain, Sylvain. Si on dit Sylvain, qui va se lever ici? C'est toi. Parce que c'est ton nom. Ton nom t'identifie. Et le monde spirituel connaît l'importance des noms. C'est pourquoi remarquez très bien, les blancs ont compris quelque chose dans le spirituel. Ils appellent les supermarchés. Il y a un peu le supermarché qu'ils appellent géant. C'est un nom fort. Et Carrefour, c'est un endroit où tu passeras obligatoirement. Donc vous comprenez, ils donnent des noms qui ont une influence. Et c'est des sociétés qui ne tombent jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact des noms qui agit spirituellement. Donc vous devez comprendre que dans le spirituel, quand l'impact du nom commence à agir sur une personne, ça peut te déstabiliser. C'est pourquoi, quand vous donnez vos noms, donc ils donnent le nom de Barbara, tu connais la signification de Barbara, tu donnes ça à ton enfant parce que tu as vu dans un film. Donc on l'appelle Chloé, parce qu'ils ont regardé Jack Bauer. Ils donnent Chloé à son enfant. Hein? Tu sais d'où ce nom qui est plus lourd que toi? Elle-même, c'est un surnom, on lui a donné comme ça parce qu'elle va jouer un rôle. Elle ne connaît pas son nom. Toi, tu connais les cinémas là, les maisons de cinéma. Tu connais d'où ils sont? Ils ont une collaboration directe avec le diable. Un nom dit Barbarie Marima. Je sens que le temps où on réalise ce film-là, des gens ont donné le nom à leurs enfants. Et l'enfant devient démoniaque. Et après ça, il y a la malédiction qui provient du vêtement. On va rentrer tout sur tout cela. Dieu nous permettra qu'on rentre. Vous allez comprendre que, vous savez, la Mida, d'abord Mida, M-I-D-A, M veut dire mission, intercession pour la délivrance des âmes. La première guerre que nous on a, d'abord la Mida, ça est Satan. C'est pourquoi on dérange le diable. Oui, la vérité vous dit. Satan pourra détourner toutes les églises, sauf ici, il ne peut pas, parce qu'il connaît. Il était démystifié. Vous voyez, à la Mida, hein, lui il était là, lui il peut vous témoigner. On peut être là comme ça à la Mida, hein, on est en train d'envoyer des cas. Tu vois, le cas arrive, Carrefour, poissonnerie là. Le cas ne peut pas entrer. Le taxi s'arrête. Le gars commence à se manifester dès qu'il commence à rentrer dans le rayon de l'église. Il ne peut pas rentrer. Les gars tombent là, c'est nous on appelle, on dit, oh, les gars, allez-y chercher. On court, on s'en va les prendre. Il y a des pasteurs fous qui travaillent avec nous aujourd'hui. Donc je connais le démon de folie, comment il peut se manifester et qu'est-ce qu'il peut dire. Je peux t'expliquer. Je n'ai pas besoin des yeux spirituels pour ça. Je n'ai pas besoin d'écrit pour ça. Je t'enseigne ça pendant 1 an. Pourquoi? Parce que la base de la mission est posée sur la délivrance. Voilà. Ça, c'est notre enseignement de base. Maintenant, l'héritage est donné par Dieu. Vous comprenez? Mais dans le spirituel, Satan connaît où il est démystifié. Il se manifeste là. C'est pourquoi la Bible dit la force d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever à chaque fois qu'il tombe. Alléluia. Il y a la malédiction qui provient du vêtement. Le vêtement que tu portes, est-ce que tu sais? C'est pourquoi le chien, lorsqu'il sent ton vêtement, même si tu veux, il faut laver avec Omo, il faut mettre Javel, il faut mettre les colorants, les coloris, colorants. Quand le chien va sentir, il va savoir que c'est toi, tu étais là. Pourquoi?
L'homme ne quitte jamais son vêtement. C'est pourquoi on ne donne pas son habit à tout le monde pour porter. Et par ton habit, je peux t'arracher ta grâce. Je peux te tuer. C'est pourquoi remarquez la plupart des gens qui me voient les marabouts féticheurs, on leur demande simplement d'envoyer quoi? Un habit. Envoyez le vêtement de la personne. Il y a ça. Et puis les photos. Vous qui collez les photos sur Facebook, baya. Chaque fois, photo. Un matin, tu te réveilles, c'est trop tard, champion. Le gars qui a créé Facebook, tu connais sa destinée. Tu sais d'où il vient. Hein? C'est toi qui te mets nu. Tu mets les conneries comme ça. Les quoi là? Et tu es étonné que Satan joue à toi. On dit les sexes quoi? Time. Tu mets quoi là? Sexe quoi là? Les conneries. Le diable est à l'intérieur. Dis à ton ami, fais attention. Dis-lui, fais attention. Si quelqu'un m'a dit amen, j'avance. Je ouvre ton esprit.